Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Niki4 du Gamer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de faire un petit let's play sur Friendzone. Il y a deux Friendzone, il y a le 1, il y a la deuxième partie. Voilà, on commence tout de suite. Donc, on va commencer par le chapitre 1. Eva Belle. On va jouer, on va se nommer comme ça. C'est parti. Eva Belle. Vous venez d'ajouter Eva Belle, une jolie fille que vous rencontrez plus tôt dans la journée. Après un moment inoubliable, vous souhaitez faire plus d'ample connaissance, mais je n'ai pas eu le temps de voir la suite. On m'a dit que ce jeu était bien, mais que c'était moi qui devais faire mes propres choix. On va voir ça tout de suite. C'est un ami à moi qui m'a recommandé ça. C'est Ellie561. Merci à toi, Ellie561, de m'avoir recommandé ce jeu. Je pense qu'il est bien. Alors, vous voyez, il y a Eva Belle qui me dit on se connaît. Ça, c'est une bonne idée. Ah oui, je m'en souviens. Niki, c'est bien ça. Oui, c'est bien moi. C'est bien moi. Et lui, il a rajouté encore. Bah, moi, j'ai encore rajouté. Enfin, oui, bon, bref, vous m'avez compris. On a discuté juste après que ton ami a fait tomber son chocolat chaud sur sa voisine. C'est Zoé, elle a un peu geek sur les bords, elle s'est énervée parce que ta voisine lui a dit d'arrêter de parler de tes jeux vidéo. C'est assez drôle à voir. Enfin, c'est une personne géniale. Tout comme toi. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai ajouté, j'essaye de m'entourer de bonnes personnes. Donc après, moi je lui ai dit tout comme toi et après je lui ai rajouté, c'est d'ailleurs pour ça que je t'ai ajouté, j'essaye de m'entourer de bonnes personnes. Qu'est-ce qui te fait dire que je suis une bonne personne? Tout. Ta façon de parler, ta façon d'être, ta façon de sourire. C'est vraiment trop mignon, ce que tu dis là. Oh Niki, j'allais complètement oublier. Je dois sortir avec Brian, un garçon que j'ai rencontré à la cafétéria de l'université. Ah bon? Ah bon? Je n'ai pas eu cette impression-là. Il avait l'air plutôt timide avec moi. Je trouvais ça très mignon. J'ai quand même envie de discuter avec toi. Tu peux m'envoyer un message vers 22h? Je serai de retour. Smiley, chat. Je lui dis, il n'y a pas de souci. Donc elle me dit que je suis toujours ponctuel, et qui est vrai. D'habitude, j'ai beaucoup de choses à faire. Je ne suis pas du tout fan de Twilight, c'est juste que je connais, c'est tout, voilà. Non, non, c'est faux, je n'ai pas écouté, non, c'est faux, je connais tout à fait ce morceau. Après, elle me dit, je te taquine. En tout cas, je pense que la musique est un moyen de t'échapper de notre quotidien. Que ça apporte énormément à notre âme. Tu en penses quoi? Et là, moi, je vais lui dire, c'est plutôt l'âme qui nous apporte quelque chose. Je crois que notre créativité est l'expression de notre âme. Nous avons beaucoup à apprendre d'elle. Voilà, donc elle est impressionnée, vous voyez, donc voilà. Moi je me dis, ouais bravo Nicolas, tu as réussi à faire ça. Et elle me dit, oh je ne t'ai pas dit la soirée avec moi était peu agréable. Ah, tu vois, je t'avais dit. Oui bien sûr, mais je vais pas lui répondre non, sinon je vais lui dire dégage. Au revoir. Cool, alors attends, je les cherche. Waouh. Ça c'est le lac près de chez moi. C'est très gentil de demander. J'y ai fait un tour avec ma petite sœur quand nous étions enfants. On s'amuse beaucoup à ce moment. On s'amusait beaucoup à ce moment. Pardon. Oh, elle nous a envoyé encore une deuxième photo. Là aussi, c'est le lac, mais un peu plus tard dans la journée, je ne pouvais pas rater l'occasion de prendre ça en photo. J'adore cet endroit, c'est beau comme tout, ça me rappelle tellement de choses. Enfin, ça me fait rêver, j'adore ça. Vivre de fortes émotions, j'imagine que c'est ce que tu ressens. C'est très important pour ressentir à quel point nous sommes vivants.
Pourtant, pour à quel point... D'ailleurs, j'aimerais te proposer quelque chose. Avec Zoé, on adore écrire des histoires d'horreur. Ça nous arrive de se retrouver un soir et de s'en raconter en plein milieu de la nuit. Tu serais d'accord pour participer à une soirée d'horreur avec nous? Carrément, smiley avec qui sourit. Ah ah, j'ai l'impression que tu as la plus envie que moi. Dans ce cas, je t'invite dans la conversation de demain soir vers minuit. Super, à demain Eva. Merci, bonne nuit. Waouh, franchement, il est génial. Lui, la soirée prévue par Eva et Zoé commence, il est tout juste minuit et vous vous apprêtez à vivre un moment effrayant. Ah ouais. Un moment effrayant, dans quel sens s'il vous plaît? Parce que là... Attention, ne participe pas à cette discussion la nuit. Tu vas voir si je vais... Tu vas voir si je vais y participer la nuit. Il va arriver, ne t'inquiète pas. C'est quelqu'un d'assez ponctuel. Je suis là. Coucou, c'est moi, je fais mon apparition. Voilà, il va arriver, ne t'inquiète pas, c'est quelqu'un d'assez ponctuel. Hey Nikki, wesh, elle m'a dit hey au lieu de coucou, mais... Je sais que je t'en ai déjà parlé, mais je te présente mon ami, Zoé. Elle m'a pas respecté. Oh, ça rime, Zoé, respecté. Une salutation, le pianiste. Zoé, s'il te plaît, respecte-moi un peu. C'est Nikki. Oui, oui. Oui, oui, j'arrête. C'est qu'elle me parle beaucoup de toi. De toi. C'est parti. Bon, les amis. Il est temps d'éteindre vos lumières. Nous vous recommandons d'éteindre les lumières de votre pièce. Je n'ai pas envie. Honneur aux femmes. Il faut être poli. Ce soir-là, un couple se dispute et l'homme se retrouva à la porte. Celui-ci se réfugie dans l'hôtel le plus proche avant de retourner voir sa femme la nuit suivante à minuit 10. Afin de rentrer, il trouva comme excuse qu'il avait oublié de prendre un habit à l'étage, alors sa femme monta le chercher. Silencieusement, il alla dans la cuisine, piocha parmi les couteaux et retourna à la porte sans faire de bruit. En descendant, la femme lui dit « Qu'est-ce que tu caches derrière ton dos ?» Et après avoir lâché un large sourire, il poignarda 10 fois en criant « Ta mort !» Stop! Quoi? Zoé? En tout cas, elle raconte super bien. Ouais. Elle fait ça très bien. Avant toute chose, je tiens à te dire, Eva, non, cette histoire, je ne l'ai pas rêvée, elle est vraie. Elle s'est fait complètement embobiner, elle a fait ok. Donc après sa meurtre, une année passa, puis au mois d'octobre, le soir de la fameuse fête, il alla rendre visite à sa sœur et son ex et lui trancha la gorge. Mais la voisine entendit les cris. Elle regardait par la fenêtre. Elle vit le tueur, mais l'assassin vit aussi le témoin. Aussitôt, elle appela la police et le tueur s'enfuit. Elle le décrit de la tête aux pieds en tremblant. L'homme mesurait au moins 2 mètres. Il portait un masque qui laissait monter son large sourire. Qui montrait son large sourire, pardon. Malheureusement, l'Halloween approchait. Ça veut dire que l'Halloween approchait. Il rentra par effraction chez le témoin. Il la poignarda 10 fois. On dit qu'au fil des années, il continua de rendre visite le soir d'Halloween. Méfiez-vous, car il peut être n'importe où. Peut-être chez toi, Nikki. Il n'arrêtera pas. C'est totalement horrible. J'allais le dire.
Zoé est prête à faire pareil. Eva, voulez-vous faire les mêmes? De réagir. Les gars, ma fenêtre est ouverte. Et alors? Je te jure, je suis seul qu'il y avait. Je suis seul. Et qu'avant de partir aux toilettes, elles étaient fermées. J'essaie de lui faire peur, Zoé. C'est une blague, oui. Je pense qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Je ne pense pas. Et si c'était vrai? Elle va revenir, c'est pas possible. En tout cas, je sais qu'elle est là parce qu'elle est en train de lire les messages. Eva, si tu ne réponds pas dans une minute, on appelle la police. Haha, je vous ai fait peur, hein. Je vous ai bien fait peur, pardon. Pas du tout. Avoue! Avoue que t'as eu peur. J'avoue y avoir un petit peu cru. Franchement, j'ai frissonné, hein. Je me sens tout de même satisfaite. Ouais. Bon, c'est à ton tour, mon amourette. Eva? Ah oui, je suis désolé. Je suis un peu fatigué. Je suis très fatigué, finalement. Menteuse, ouais. Arrête de mentir. Tu exagères, on commençait à s'amuser. Bon, on commençait à s'amuser. Bon, ok. Eva a quitté la conversation. Elle est bizarre. Je suis d'accord. Terrible nouvelle, le lendemain matin. Bonjour Niki, je suis le père d'Eva. Je me permets de t'envoyer ce message à toi et à Zoé, car notre retour de week-end ce matin, notre fille n'était pas présente. Comme nous savons qu'elle était censée discuter avec toi et ton ami Zoé, nous voudrions savoir si elle vous a rejoint chez vous. Merci de nous répondre au public, nous vous faisons énormément de soucis, Christophe. Peut-être avec Zoé. Faut être malin. Faut tellement être malin. C'est possible. Le souci, c'est que Zoé ne répond pas à nos messages non plus. Elle t'a rien dit? On va quand même lui montrer la conversation. Elle appelle tout de suite la police. Je suis vraiment désolé. Un an plus tard. Voilà déjà un an que Eva a disparu. Ses parents, les services de la police ne lâchent pas prise. J'ai pas eu le temps de voir la suite. Une femme vous interpelle dans la rue. On va se laisser là pour cette petit let's play. Franchement, le début il est génial. Franchement, je sais pas ce que vous, mes abonnés, ce que vous en pensez. Si Ellie561, il se reconnaîtra, ne m'avait pas présenté ce jeu, je n'aurais jamais pu faire un petit let's play. Sur ce, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à partager la vidéo, activer la cloche pour recevoir toutes mes notifications, à commenter la vidéo, à partager. Je vous dis à la prochaine. Tchuss! Yeah, 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 yeah.